Bien le bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'introduction d'un nouveau ProjectPan. J'espère que ça va vous plaire parce que c'est un ProjectPan que j'ai nommé le projet Glooby. Je vous l'écris à l'écran. En gros, c'est parce que ce projet va être un Glooby-Boulga de plusieurs projets. Et plutôt que de créer une vidéo par projet que j'aimerais commencer, je me suis dit je vais créer le projet Glooby, donc Glooby Boulga, qui va regrouper tous ces projets en une seule vidéo. En gros, je vais avoir des produits qui vont coller à différents projets, mais réunis dans ce projet Glooby. Donc tout au long de cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi ça retourne plus précisément avec chaque produit, son but spécifique pour ce produit. Voilà. Et le projet en lui-même n'a pas de règles, c'est-à-dire que là, je vais démarrer le projet Glooby avec 13 produits, parce que 13 est mon chiffre préféré, donc c'est tout. J'ai choisi 13 produits pour démarrer, mais au fur et à mesure des updates, peut-être qu'on se retrouvera à 11, à 15, je ne sais pas. Ça va être un projet qui va bouger. Comme disent les anglo-saxons, ça va être un rolling project pan, donc c'est-à-dire que ça va être un projet roulant. Ça le fait moins en français, hein. En gros, voilà, les produits vont entrer, sortir du projet suivant les buts qu'ils vont avoir, etc. Donc pour vous dire un petit peu tous les projets que je voulais démarrer et ce pourquoi je fais le projet Glooby, qui va réunir tous ces projets que je voulais démarrer. Alors, je voulais démarrer par exemple un projet 10 uses. Donc, c'est-à-dire, on prend un produit et on dit qu'on veut l'utiliser 10 fois. Pour, voilà, souvent c'est des produits qui sont un petit peu délaissés, des choses comme ça. Donc, on veut se fixer l'objectif de l'utiliser 10 fois ou plus ou moins, je ne sais pas. Mais en tout cas, le plus classique, c'est le projet 10 uses. Donc 10 utilisations sur tel ou tel produit. J'aime bien le concept de ce projet parce que justement, si on dit qu'on veut utiliser 10 fois tel produit, on va avoir plus tendance à l'utiliser parce que le produit sera dans le projet, alors que s'il n'était pas dans le projet 10 utilisations, on l'utiliserait qu'une à deux fois dans l'année ou des choses comme ça. Donc ça, c'est le premier projet que je voulais démarrer. Donc il va y avoir des produits dans le projet Glooby qui vont se référer à ce projet 10 utilisations. Ensuite, je voulais aussi démarrer un projet qui s'appelle Prep That Product. Donc c'est-à-dire préparer ce produit. Et en gros, ce projet, il consiste à travailler sur un produit make-up pendant l'année 2023, mais dans le but de le terminer dans l'année 2024. Donc là, j'ai quelques produits que j'aimerais avancer, préparer en 2023, mais dans le but justement de avoir plus de chances de les finir en 2024, puisque j'aurais déjà travaillé dessus en 2023. Donc j'aurais peut-être fait baisser leur grammage, leur contenance, etc. Je voulais également démarrer un projet où je voulais heatpan, par exemple, des produits poudre, surtout pour le visage, et en particulier blush, bronzer, highlighter. C'est-à-dire 3 choses qui sont très dures à heatpan.
Donc je voulais démarrer un projet comme ça. Donc là, vous allez voir, il va y avoir des produits où mon but va être juste de les hit pan et après ils sortiront du projet. Et puis à leur place, après, on va faire un roulement avec tous mes bronzers, tous mes blushs, tous mes highlights. Sachant que là, j'ai choisi un blush, par exemple, je ne sais même pas si je vais réussir à hit pan ce blush en travaillant 1 an dessus, par exemple. Parce que les blushs sont interminables. Voilà. Je voulais aussi démarrer le Pan That Face palette, donc c'est-à-dire choisir une palette teint qu'on a pour complètement la terminer. Et je voulais démarrer ce projet avec la palette que je vous présenterai tout à l'heure. Donc là, ben justement, je vais introduire cette palette dans ce projet Glooby, elle en fera partie. Et puis ben, mon but, ce sera essayer de terminer complètement cette palette teint. Ça fait flipper, mais je me dis, ben, cette palette, en fait, je m'en sers minimum 3-4 fois par semaine sans qu'elle soit dans un projet. Donc peut-être qu'on va pouvoir voir des différences au fur et à mesure des mois et tout. Et que peut-être que je vais hit pan des pannes dans cette palette et qu'au final, après, je la terminerai. On en est encore loin, mais en tout cas, voilà, je vais l'introduire. Une des dernières idées de projet que je voulais lancer, c'est celui qui s'appelle Pan in Every Palette. Et là, je pense plus à Every Eyeshadow Palette, en l'occurrence. J'ai sur mes 31 palettes de fard à paupières, 5 palettes qui ont des pannes. Donc ça, c'est triste. Et donc là, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas commencer ce projet Pan in Every Palette en choisissant ben, une première palette à travailler là, en l'insérant dans le projet Glooby qui regroupe tout et n'importe quoi. Donc voilà, là, il y aura la première palette sans panne pour laquelle j'aimerais avoir un pan dedans. Qu'elle s'ajoute aux 5 palettes qui ont déjà un pan parmi les 31 que j'ai. Bref, ce fut une très longue introduction. Je vais vous présenter les produits et puis on fera des updates tous les mois. Et voilà. Premier produit, la petite Marshmallow Primer de chez NYX. En gros, ce produit rentrerait dans la catégorie de préparer ce produit en 2023 pour le terminer en 2024. Alors, je viens de faire une petite marque là, mais c'est pas parce qu'il ne reste que ça de produit. C'est parce que quand je le mets face à une ampoule, en fait, ici, c'est vide. Et ici, c'est opaque. Donc, je me demande si c'est pas une pompe, vous savez, qui remonte comme ça. Donc, pour l'instant, j'ai mis une barre là. Et avec les utilisations que je vais en faire ce mois-ci, on verra bien si effectivement ben, le trait peut monter. Auquel cas, il y aurait vraiment une pompe comme ça à l'intérieur de ce produit. Et si ça monte pas, ben, je sais pas comment je peux traquer l'avancée de ce produit, parce que là c'est vraiment un packaging bien opaque, quoi. J'ai vraiment dû le coller à l'ampoule là pour voir que ici il y a rien et que ici c'est opaque. Deuxième produit, même concept que la base Marshmallow de chez NYX. C'est dans le but de préparer ce produit tout au long de l'année 2023, donc de l'utiliser quand je veux, voilà, pour l'avancer, pour le terminer en 2024. Et j'essaye de ne pas bouger parce que j'ai galéré à bien la mettre au même point de chaque côté du packaging pour la marquer. C'est ma poudre Born This Way de chez Too Faced.
en teinte translucente. Voilà, je ne peux pas vous la retourner parce que sinon on ne verra plus bien le... Et voilà, qu'est-ce que je commence à faire? La retourner. On ne verra plus bien le marquage. Donc, comme vous le voyez très probablement, on est ici. De l'autre côté, j'ai essayé de le mettre à peu près au même niveau. Et comme ça, j'ai fait une marque au milieu là pour qu'on puisse suivre ensuite son utilisation. Donc voilà. Objectif de l'avancer en 2023 pour la terminer en 2024. Troisième produit, c'est mon petit bronzer de chez... petit. Il pèse lourd quand même. Il est super beau, il sent super bon. C'est le bronzer de chez Too Faced, le Milk Chocolate Soleil. Et donc, vous savez, si vous avez regardé mon projet terminer 23 produits en 2023, que j'ai terminé mon petit contour que j'avais fait moi-même maison. Et depuis que j'ai terminé mon petit contour, je suis très triste. Mais depuis que j'ai terminé ce contour, eh bien, j'utilise en ce moment ce bronzer. Parce que c'est le plus clair et le plus froid que j'ai. Donc pour l'hiver, là, c'est bien. Et pour le printemps, à mon avis, ce sera bien aussi. Au centre, on voit presque plus l'écriture. Sur les bords, par contre, on voit encore bien les empreintes. Et donc, forcément, vu que mon pinceau, là, il y a un trou. Là, je mets mon doigt dans le trou. Vu que mon pinceau, je le mets en plein milieu pour appliquer mon bronzer, bah, c'est le milieu qui est le plus creusé. Venons-en quand même au but de ce produit. Ce pourquoi je le mets dans ce projet, eh bien en fait c'est le projet dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai envie de tenter de hit pan ce bronzer. Vu que de toute façon je l'utilise tous les jours en ce moment. Avant là de l'introduire dans ce projet, il faut savoir quand même que ça a été mon seul bronzer pendant longtemps. Et que du coup je l'ai déjà utilisé vraiment une centaine de fois, je pense. Objectif, hit pan. Le quatrième produit, c'est ce petit blush de chez Avril. C'est la teinte pêche rosée. Et vous voyez, c'est un tout petit rikiki blush. Enfin, il n'y a même pas la contenance derrière. Mais je l'ai déjà beaucoup utilisé. Et comme tous les blushs, on dirait qu'il est tout neuf. Mais je l'ai vraiment utilisé beaucoup de fois. Parce que je l'ai depuis très longtemps. D'ailleurs, je peux vous le dire, je l'ai depuis 2017, ce blush. Donc depuis 2017, c'est comme le bronzer. J'ai dû l'utiliser plus d'une centaine de fois et on dirait qu'il est tout neuf. Il n'y a aucun creux. Parce que vu que le pan est petit, c'est quasi la taille de mon pinceau. Donc si ça descend, à mon avis, l'ensemble descend. Donc on risque pas de voir un creux ou quoi. Tout ce qu'on pourra voir, c'est si là par exemple, on voit déjà un bout du pan, si ça se creuse en voyant de plus en plus là le pan métallique. Mais voilà, mon but ça va être de tenter de hit pan un blush. Je pense que ça va prendre 3 ans, mais il faudra le temps qu'il faudra. Cinquième produit, c'est un petit crayon contour des lèvres qui est pareil très adapté à la saison, qui va très bien aller avec le petit blush Avril. Donc j'ai envie de me concentrer dessus là pour les mois à venir. Il ferait un peu partie de la catégorie préparer ce produit en 2023 pour 2024 parce que c'est un des plus vieux. Pareil, j'ai la date, il date de 2019 celui-là,
Donc, pour un crayon à lèvres, voilà. Bon, il est quand même bien descendu hein, depuis que je l'ai depuis 2019. Je vais l'utiliser quand je veux et tout. Et puis on verra si je fais des progrès en 2023 dessus. Et donc je ne sais même pas si je vous ai dit, c'est mon lip pencil de chez Emma. Il n'y a pas de teinte. Je peux juste vous dire qu'il est orangé, très orangé. Voilà. 6e produit, je me suis dit que vu que c'est un packaging où on peut bien traquer, et ben ce serait marrant de suivre son évolution. C'est mon gloss NYX lingerie glitter. Donc c'est un gloss pailleté et il a des... En fait, il est blanc de base, mais il a des paillettes à reflet mauve, bleu et rose. Donc je me suis dit, pareil, parfait pour le printemps. Et vu qu'en plus, il est déjà bien utilisé, j'en suis déjà à la moitié, bah, on va le préparer encore plus pour 2024. Surtout que j'ai remarqué que dans mon projet 23 en 2023, je n'ai pas de gloss. Donc en fait, j'utilise plein de gloss depuis le début de l'année. Et puis celui-là en fait partie. Et je les traque pas. Et c'est triste parce que j'aime bien faire des petites barres et voir où j'en suis au fur et à mesure. Combien de fois je les utilise et tout. Donc voilà, celui-là pareil, on va le préparer pour 2024. Sur le même principe, puisque ça c'est un de mes plus vieux gloss et que je l'utilise tout le temps, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Je l'adore, il passe avec tous les maquillages. C'est mon Kiko 3D Hydra Gloss en teinte 19. Comme vous pouvez le voir, il est déjà bien utilisé. Quand je remue à l'intérieur, alors est-ce qu'on va... Bref, vous voyez, quand je le fais remuer à l'intérieur, on voit que il y a déjà beaucoup de traces qui se font sur le packaging, donc il ne doit plus y avoir énormément dedans. J'ai pas encore retiré le stopper, hein, donc il y en a encore pas mal. Mais pareil, puisque je n'ai pas de gloss dans mon 23 en 2023, et ben j'utilise ce gloss sans traquer son utilisation. Donc là, je me suis dit, eh bien, mettons-le dans le projet Glooby pour traquer son utilisation. Et de toute façon, puisque je comptais tenter de le pan en 2024, vu que c'est un de mes plus vieux gloss, celui-là, il date de 2020. Et ben, on va continuer de l'avancer. Produit numéro 8, c'est mon crayon bourgeois contour clubbing waterproof en teinte 68 Fair Play. Donc c'est un nude, c'est ce que j'ai en muqueuse inférieure aujourd'hui. Ce petit crayon est un des plus vieux que j'ai. Celui-là, il date de... Ça va encore, de février 2021. Je comptais tenter de le pan en 2024. Donc, il va faire partie de ceux que je veux avancer au maximum en 2023 pour le terminer en 2024. Et puis, on va traquer son utilisation. 9e produit qui fait aussi... Et ce sera le dernier produit de cette catégorie des produits que je veux avancer en 2023 pour terminer en 2024. C'est mon Velvet Pencil de chez Bourjois en teinte 03 Nudiful. Pareil, c'est le plus vieux de tous ceux que j'ai. Et la teinte là, elle est parfaite pour printemps-été. Donc là, je sais que je vais déjà le mettre très souvent. On va traquer son utilisation et voir à la fin de l'année ce qui nous reste
à terminer pour 2024 en espérant bien l'avancer. 10e produit, c'est une palette, la Pumpkin Spice de chez Too Faced. Et celle-là, elle fait partie de la catégorie des produits que je vais traquer pour utiliser 10 fois. Mon but, c'est juste là, pendant le printemps, l'utiliser 10 fois. J'aimerais bien d'ici, là on est fin mars, le 27 mars précisément, d'ici fin juin, l'avoir en 2 mois. En gros, je veux l'avoir utilisé 10 fois. Donc voici à quoi elle ressemble. Vous pouvez le voir, c'est une des palettes qui a une des 5 palettes de ma collection de 31 palettes qui a un pan, là, à White Cream. Donc c'est la teinte que à chaque fois que j'utilise cette palette, j'utilise cette teinte pour unifier et faciliter le dégradé juste en dessous de mon sourcil, là, pour les autres fards. Donc voilà pourquoi elle a un pan. Donc voilà ma petite palette. Celle-ci, j'aimerais l'utiliser 10 fois. Autre produit qui fait partie de la catégorie de ceux que j'aimerais utiliser 10 fois, c'est un crayon contour clubbing waterproof de chez Bourjois, mais cette fois-ci en teinte 52 Disco Ball. Donc c'est un argenté. C'est le 11e produit de ce projet. Là, vu que c'est une couleur comme ça, argentée, qui va super bien avec les make-up lilas, rosé et tout au printemps, je me suis dit que, voilà, en concordance de la petite Pumpkin Spice qui va très bien pour le printemps, surtout tout ce côté-là, je me dis que ce crayon va aller très bien avec, par exemple, ces fards roses. Voilà. Même si je vais l'utiliser que 10 fois, peut-être qu'au marquage sur mon papier, on verra une différence, je ne sais pas, mais en tout cas, on va tenter. Là, je l'ai marqué. Et on verra si au bout des 10 fois, des 10 utilisations, babibobu. Si au bout des 10 utilisations, on arrive à faire une nouvelle marque ou pas. Voilà. Sachant que ceux-là, ces crayons-là de chez Bourjois, ils sont très crémeux. Donc ça m'étonnerait pas qu'en 10 utilisations, je doive au moins le tailler 2 fois. Alors que par exemple avec mon Urban Decay noir qui est dans mon projet 23 en 2023, il se taille une fois toutes les 30 utilisations. Parce que déjà je l'utilise que en muqueuse supérieure et en plus il est très... La texture glisse mais en même temps elle est sèche, je saurais pas comment dire, mais en tout cas je le taille une fois tous les 30 d'utilisation. Alors que ceux-là non, donc on verra bien. Alors le 12e produit, c'est aussi une palette, ma petite Norvina de chez Anastasia, que j'adore, et c'est celle que j'ai choisie pour le projet Pan in Every Palette. J'adore cette palette, je l'ai énormément utilisée, mais je n'ai toujours pas de pan dedans. Et puisque ce sont aussi des couleurs que je porte beaucoup au printemps, je me suis dit on va commencer par celle-là. Donc j'ai choisi cette palette pour tenter de hit pan un fard à paupières. Donc je ne sais pas encore lequel ça va être. Celui qui a le plus gros creux pour l'instant, c'est le fard Dreamer. Donc vous verrez mieux dans les close-up. On voit pas grand chose. C'est un fard crème champagne hyper beau et super intense pour les coins internes. Donc c'est pour ça que chaque fois que j'utilise cette palette, en fait, j'utilise toujours Dreamer pour mettre en coin interne quasi. Donc c'est pour ça que celui-là, il est déjà bien creusé. Peut-être que c'est celui que je vais hit pan.
Mais bah, on verra bien, quoi. Je vais tenter de Heat Pan un phare et je ne sais pas si ce sera celui-là ou un autre. Désolée pour le plastique, mais moi j'aime bien garder tous les plastiques dans mes palettes parce que ça protège les miroirs. Bref, et ça protège les phares aussi. Donc voilà, ça c'est la palette que j'ai choisie pour commencer ce projet de Pan in Every Palette. Donc on va commencer par celle-là, et puis une fois que j'aurai un pan dans celle-là, j'en mettrai une autre à sa place, et ainsi de suite. Voilà. Et je ne sais pas combien de temps ça va me prendre d'avoir un pan, puisque là j'ai pas de fard à paupières de prédilection, je ne sais pas. En tout cas, elle est dans le projet Glooby. On va essayer de Heat Pan un phare, je ne sais pas lequel, et c'est tout. 13e et dernier produit, c'est ma palette pour le teint, forcément. Donc tenter de terminer entièrement une palette pour le teint dans ce projet Glooby. Et pour la palette, j'ai choisi ma plus vieille palette pour le teint, c'est la Hourglass, la Ambient Lighting palette volume 1. Donc dedans on a le fard, les noms des teintes sont écrits derrière, donc on a Dim Light que j'utilise, normalement c'est une poudre de finition, mais moi je l'utilise en highlighter très discret. Voilà, ça c'est Incandescent Light, c'est un fard pareil highlighter, mais cette fois plus blanc et plus qu'on voit plus, quoi. Mais il est pas pailleté, il est super beau. Et ça c'est Radiant Light que moi j'utilise en blush orangé, très très beau. En tout cas, c'est 3 couleurs magnifiques. Et comme je vous le disais, cette palette, en fait, je l'utilise quasi tous les jours. Et ce sont des fards cuits à l'intérieur. Voilà, ils sont un peu aplatis, tous les pans. Celui qui est le moins aplati, c'est l'highlighter blanc. Je vais me faire un petit schéma des 3 pans. Et puis à chaque update, je vous dirai précisément combien de fois j'ai utilisé ce pan-là et ce pan-là. Voilà. Comme ça, on verra bien. Et on verra si j'arrive à Heat Pan un des phares. Et comme je vous dis, ce ne sera pas un pan très lumineux parce qu'en dessous de ces fards cuits, c'est des pans grilles. Donc ils ne seront pas très flamboyants et il faudra bien les remarquer. Pour l'instant, pas l'ombre d'un doute qu'il n'y en a pas du tout. Mais voilà. Voilà la palette que j'ai choisie de pan. Donc ça, c'est pas mon objectif de la pan entièrement pour fin 2023. Je pense que c'est pas réaliste, même si la palette, je l'ai utilisée plus d'une centaine de fois, toutes couleurs confondues. Il y a des fois, je l'utilise que pour une couleur, des fois pour les 3, des fois pour 2, enfin bref. Mais en tout cas, la palette en elle-même, je l'ai utilisée plus d'une centaine de fois, ça c'est certain. Donc voilà, il n'y a toujours pas de pan. Donc je pense que c'est pas une palette que je peux pan entièrement en 2023. Là, je pense que ça va être un projet qui va être sur plus la durée. Je sais pas si ce serait possible de la terminer en 2024. Mais en tout cas, voilà, ce sera la petite aventure de Pan That Face Palette. Donc on va tenter de terminer cette palette pour le teint. Et ce fut le 13e et dernier produit de ce projet Glooby. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le 27 mars. Je vous ai montré les 13 produits en vous expliquant les buts pour chacun.
Et je ferai des updates à la fin de chaque mois. Donc là, on est le 27 mars. Alors fin avril, peut-être pas le 27 précisément, mais en tout cas fin avril, vous aurez la première update de ce projet Glooby qui n'a ni queue ni tête, qui n'a pas de sens, mais déjà qui a un nom rigolo. Donc il mérite d'exister juste pour ça. Glooby. Mon petit projet Glooby Boulga, voilà. Donc j'espère que ce projet vous plaît, que vous le suivrez. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez une idée d'un produit que je pourrais associer à un autre projet, à intégrer dans ce projet Glooby qui regroupe plein de choses. Voilà. C'est tout pour moi. Gros bisous. How it's supposed to feel.